Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une pathologie relativement rare qui est la bursite bicipito-radiale. Il s'agit d'une femme septuagénaire qui présente une douleur antérieure du bras descendant jusqu'au coude. La douleur est parfois insomniante et on retrouve à l'inspection une voussure au-dessus du pli du coude. On effectue dans un premier temps une coupe axiale sur le bras où on visualise le brachial et le muscle biceps. Ensuite, on retrouve l'insertion, le tendon distal du biceps. Sur cette coupe axiale, on retrouve cette image franchement hétérogène, anéchogène, avec un aspect très épaissi. On continue à descendre et on retrouve ici le tendon distal du biceps qui est très hypoéchogène, très augmenté de volume, avec une lame liquidienne tout autour très hétérogène, avec ici des images hyperéchogènes, probablement en rapport avec une frange synoviale. Toujours sur cette coupe axiale, on retrouve au centre le tendon distal du biceps, les franges synoviales tout autour et l'épanchement autour de ce tendon. On a donc un épaississement majeur de la gaine synoviale du tendon distal du biceps. Au centre, le tendon distal du biceps, l'épanchement liquidien autour de ce tendon et les franges synoviales tout autour, confirmant le diagnostic de bursite bicipito-radiale. On met du Doppler dessus et on retrouve une hyperémie en Doppler confirmant le caractère inflammatoire de cette lésion. Alors en vidéo, ça donne quoi? Ça donne ceci avec la corticale osseuse de l'humérus, le muscle brachial et la fin du tendon distal du biceps. Voilà, on continue de descendre, on retrouve cet épanchement et ces franges synoviales majeures avec en son centre le tendon distal du biceps. On continue. Le tendon distal du biceps, les franges synoviales, l'épanchement liquidien, très important. Et on va jusqu'à l'insertion tendineuse sur le tubercule du radius. Sur cette coupe, on retrouve toujours la corticale osseuse de l'humérus, le muscle brachial, le muscle biceps qui va progressivement devenir tendineux. Voilà, au fur et à mesure où on descend, il devient tendineux. On a le tendon distal du biceps, l'épanchement très important, ce franc épaississement de cette gouttière et son insertion sur le tubercule du radius. Une autre image, c'est la même chose. Vous remarquerez l'importance des franges synoviales autour du tendon. En coupe sagittale, on va aller sur l'axe du biceps et on va retrouver en coupe sagittale un tendon très augmenté de volume, très hypoéchogène, avec toujours l'épanchement péritendineux important. Voici une vidéo en coupe sagittale. On a ici le tubercule du radius, le tendon extrêmement augmenté de volume, très hypoéchogène. Vous remarquerez qu'il est continu. Il n'y a pas de rupture du biceps. Ce n'est donc pas une rupture du biceps, mais à l'interrogatoire, on n'avait pas d'origine traumatique aiguë. Il s'agissait d'un début progressif avec des douleurs progressives et l'apparition progressive d'une voussure. L'étude comparative confirme ce caractère très hypoéchogène et épaissi du tendon distal du biceps comparativement au côté controlatéral. Le diagnostic de bursite bicipito-radiale est donc réalisé. Au total, on a une bursite bicipito-radiale avec un franc épanchement important. On va effectuer un bilan rhumatismal pour éliminer une polyarthrite rhumatoïde étant donné que la patiente est septuagénaire. L'infiltration de dérivés cortisonnés peut se discuter chez cette patiente, avec toutefois un franc risque de rupture qui pourrait nécessiter, dans les suites de l'infiltration, une immobilisation avec un bras en écharpe pour diminuer au maximum ce risque. Alors, concernant les généralités de ce tendon distal du biceps, on retrouve
un tendon distal du biceps qui va s'insérer sur le bord interne du tubercule du radius. Et on a la bourse qui est située entre la tuberosité radiale et le tendon. Et lors des mouvements de pronosupination, cette bourse séreuse va permettre le glissement du tendon distal du biceps autour du radius. Donc elle a un rôle biomécanique très important. À noter qu'il existe, 2 bourses, une bourse bicipito-radiale et une bourse interosseuse. En échographie, ces bourses ne sont pas visibles à l'état normal car elles sont une cavité virtuelle permettant uniquement le glissement. Il n'y a pas de liquide à l'intérieur de ces 2 bourses à l'état, naturel, asymptomatique. Les bursites bicipito-radiales comprennent donc une inflammation franche de cette bourse avec un épanchement. Les causes sont plutôt les mécanismes de friction associés à une tendinopathie distale, voire parfois une rupture tendineuse. Il est très important d'éliminer une étiologie secondaire comme une étiologie infectieuse, inflammatoire, on l'a dit ici, éliminer une polyarthrite rhumatoïde. Et parfois, la bursite est tellement importante que le diagnostic différentiel doit être réalisé avec, une origine tumorale. Concernant le traitement, dans les études, on retrouve l'infiltration échoguidée qui revient en première intention en prévenant le patient du risque de rupture et en nécessitant l'immobilisation pendant quelques jours, bras en écharpe. Cette, ponction s'effectue bien entendu de manière échoguidée afin de ne pas léser le tendon. En cas d'échec, la prise en charge sera chirurgicale avec 2 écoles, une chirurgie à ciel ouvert ou en endoscopie. Ici, sur cette étude de Choi, il est intéressant de retrouver vraiment l'aspect macroscopique de cette bursite bicipito-radiale entourant le tendon. Et vous voyez ici toutes ces franges synoviales que l'on retrouvait en échographie avec l'image hyper échogène qui était autour du tendon et du liquide. Le traitement chirurgical peut être également fait, sous, endoscopie avec, un shaver ici qui va, nettoyer toutes ces franges synoviales. En conclusion, devant une bursite bicipito-radiale, convient tout d'abord d'éliminer un diagnostic différentiel qui soit infectieux, inflammatoire et surtout, tumoral. Enfin, en première intention, l'infiltration de dérivés cortisonnés est importante et chirurgie ici échec. Il est à noter qu'il s'agit d'une ténosynovite, cette bursite bicipito-radiale. Donc, la prise en charge en kinésithérapie ne devra surtout pas comporter d'étirements excentriques au risque de rupture. Il ne s'agit pas d'une tendinopathie simple par désorganisation des fibres tendineuses pouvant être traitées classiquement en kinésithérapie par des étirements excentriques. Il s'agit là d'une pathologie inflammatoire et l'étirement excentrique aura uniquement pour effet de léser le tendon et d'augmenter de manière drastique le risque de rupture. Merci à tous.